Bonjour à tous, bienvenue dans un presque live. On est en train d'essayer des trucs. Sarah, la technique, nous fait des nouveautés. Il est midi quelque part dans le monde, sans doute quelque part, mais pas encore le vendredi. Vous allez nous voir sur Facebook. Vous allez maintenant pouvoir nous trouver sur YouTube. C'est Trollune _ boutique. Et les vidéos des quelques dernières semaines et la vidéo de notre top sont trouvables là-bas. Les amis, cette semaine, je vais vous présenter du jeu de société, je vais vous présenter quelques retours de gamme et quelques suites de gamme, et je vais vous présenter quelques nouveautés hyper marquantes de la semaine dernière, où Clara et moi-même étions absents. Vous avez vu normalement une petite vidéo courte qu'on a fait sur un des jeux qui sort cette semaine. Je vais vous en reparler, mais n'hésitez pas à aller voir, c'est la troisième fois qu'on en parle, on adore ce jeu. Et je vais commencer maintenant. Suite de gamme, on a chez Matago la suite de Route, l'extension Maraude. On est ici sur du contenu additionnel avec des nouvelles factions, avec des nomades, qui sont des nouvelles entités avec lesquelles interagir, et avec des automatons pour certaines des extensions qui sont déjà sorties. Donc si vous avez envie d'affronter les lézards et les robots et les habitants de la rivière en version robotique, là-dedans il y a tout ça. C'est une grosse extension avec une belle boîte, mais ce n'est pas tout. On a aussi 3 packs de nomades qui sont indépendants. On en a quelques-uns, n'hésitez pas à venir voir. Route, c'est ce jeu hyper asymétrique qui a fait date, qui est un jeu qui a vraiment mis son auteur Colin Verle et Leader Game sur Cold World et Leader Game sur la map, c'est une référence, et vous allez voir dans quelques instants que c'est un jeu qui fait des petits. Route, extension Maraude et les packs nomades, c'est disponible dès aujourd'hui. Ensuite de gamme aussi, un de mes gros coups de cœur de l'année dernière, un des jeux que j'avais adoré au Cannes 2023, c'est Mindbug. 2 extensions qui poursuivent la gamme, Évolution Suprême et Éternité Suprême. Mindbug, c'est du jeu de cartes d'affrontement en 1 contre 1, hyper tendu, super tactique et bien débile, dans lequel on va jouer des monstres, des créatures depuis sa main, ou faire une action avec une de ces créatures, ou il va y avoir des nouveautés qui vont être ajoutées dans ces deux extensions. Il y en a une dans laquelle on va avoir des cartes qui vont pouvoir évoluer, qui vont avoir des façons de devenir de plus en plus puissantes au fur et à mesure de la partie, et d'autres qui vont nous donner des actions qu'on va pouvoir faire. Ce sont des boîtes indépendantes, donc vous pouvez très bien commencer votre aventure Mindbug par Éternité Suprême ou Évolution Suprême. Tout plein de possibilités, évidemment, tout est cumulable, mélangeable. Ce qui fait le grand fun de Mindbug, c'est qu'on joue des aliens de l'espace intersidéral qui peuvent prendre le contrôle mental de cartes. Donc quand moi je joue une carte, mon adversaire va pouvoir avoir l'opportunité de la Mindbug, donc de faire comme si c'était lui qui l'avait joué devant lui à son tour. Et après c'est à nouveau un mode joué. Donc c'est un jeu très malin dans lequel on va chercher à poser des cartes, faire des combos, et essayer de trouver les meilleures façons d'aller attaquer les points de vie de son adversaire, mais il y a ce truc-là de on ne sait pas quelles sont les cartes qui sont dans notre deck, on les a piochées au hasard et on les tire au fur et à mesure, et on essaye de bait, de faire en sorte que notre adversaire mindbug une de nos cartes, lui pensant que c'est celle-là qui va nous faire gagner, alors qu'en fait on garde des trucs en réserve. C'est très très malin. Moi mindbug, je trouve que si vous avez toujours été curieux sur un jeu de cartes d'affrontement en 1 contre 1, le plus connu c'est Magic, mais on parle aussi de Pokémon. Cette année on nous a parlé beaucoup de Lorcana, ça commence l'année dernière Lorcana, on nous a parlé de Star Wars Unlimited. Si vous avez envie de savoir si ce genre de jeu d'affrontement en 1 contre 1, de j'essaie de faire un truc, j'essaie d'attaquer l'autre, j'essaie de faire des combinaisons, j'essaie de faire un petit peu du bluff et de dissimuler ma vraie intention, Mindbug c'est une très très bonne façon de commencer. Sort aussi avec Mindbug des tapis, des playmats. On en a 2, un avec un alien rose et un avec un alien bleu-vert. Ouais, univers un peu foutraque. On a aussi quelques sleeves. Ça, c'est tout pour les continuités de gamme. En nouveauté, alors cette semaine et la semaine dernière, il y a des bangers intersidéraux qui sont sortis. Clairement, moi, un des trucs que j'ai préféré de Cannes cette année, que vous avez retrouvé dans notre vidéo de top, c'est Courtisan. Courtisan, c'est chez Catch Up Games, c'est Romaric Gallonnier et Anthony Perron, et c'est Noémie Chevalier, donc c'est le premier jeu qu'elle illustre, mais elle fait pas mal d'illustrations de livres jeunesse, et elle a un style impeccable. Là, vous avez une petite boîte de pur
euh, méchanceté, retournement de situation, un vrai bon party game où vous allez avoir 3 cartes dans la main à votre tour et vous devez en jouer une pour vous, une pour la table de la reine et une que vous offrez, c'est pas forcément un gentil cadeau, à un des autres joueurs de la table. C'est fun que ça en peut plus. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus envie de rejouer, moi, auxquels je joue dans les dernières semaines. Euh, on est dans la famille des Oriflammes, on est dans la famille de tous ces jeux-là où, quand vous jouez quelque chose, il y a un petit peu de sournoiserie et de plan derrière, mais le jeu vous force à être un petit peu mesquin, donc c'est pas votre faute. Courtisan, je recommande très très chaudement. Ça, c'est très très bien. Dans les trucs où je vous avais dit que Root avait fait des petits, et ben la semaine dernière est sorti Ahoy, un jeu de piraterie et de mollusquerie, qui est un jeu qui est dans un univers très très proche de celui de Root. On est aussi sur des anthropomorphes, donc on a une faction de requins qui ont un très gros bateau et qui règnent sur les mers, une faction de mollusques qui essaient d'infiltrer les ports pour mener de révolution, et on a des très honnêtes contrebandiers qui essayent de faire en sorte de faire leur trafic tout en essayant d'éviter les canons de l'anglais et de faire en sorte que le mollusque ne les gêne pas trop dans leur plan. C'est un jeu aussi asymétrique. Si je parle du rapport avec Root, c'est que c'est même des auteurs qui ont déjà bossé sur les projets précédents, des illustrateurs et des éditeurs qui ont déjà travaillé sur Root, et la même idée des factions assez asymétriques. C'est nettement plus simple que Root en termes d'asymétrie, mais maîtriser votre faction, les requins, les mollusques, les deux contrebandiers, fait partie de la façon d'arriver à trouver comment s'en sortir. C'est un jeu de course au point, où on marque tous des points de façon différente, et où les interactions sont super sympas. Quand on joue contrebandier, on essaye de faire du pick-up and delivery, on prend des contrats à un endroit, on va les livrer à un autre endroit, mais quand on les livre dans un coin de la map qui sera différente à chaque partie, parce que en explorant, on construit la map, quand je livre à un endroit, j'augmente la valeur de ce lieu-là où j'ai livré des ressources. Bah oui, c'est plus riche. Du coup, le requin et celui qui fait l'union des mollusques vont avoir plutôt intérêt à contrôler ce lieu-là parce qu'il vaut plus de points. Donc il y a toujours une tension. Contrôle de zone pour des gens qui s'affrontent, contrebande pour les autres. Mais surtout, ce qui est très très fun, c'est que c'est un jeu où on peut complètement jouer en mode on se contourne, on sait vite, on est malin, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Dès que quelqu'un arme ses canons, c'est forcément la bagarre. Et qui dit bagarre dit des jeux savoureux. Ahoy, bonne expérience. Dans des trucs nettement plus pipou, mais toujours compétitifs, on a le monde de Rotera. Le monde de Rotera, c'est un jeu compétitif dans lequel on va essayer avec des tuiles de reconstruire une communauté après l'effondrement du monde. C'est un jeu de construction de tableaux à base de tuiles. J'ai des tuiles dans la main, il y a des tuiles dans un marché commun. À chaque tour, j'en joue une et j'essaye de faire les plus grandes zones possibles de même type, mais surtout d'installer des bâtiments. C'est un jeu de Eric Lang. Eric Lang, c'est un auteur qu'on connaît beaucoup dans le monde du jeu parce qu'il fait vraiment des super bons jeux. Moi, un de mes jeux préférés, c'est Blood Rage. Alors, pas du tout un thème aussi pipou que Eric Lang a fait il y a des années, et qui est un jeu d'affrontement plein de finesse, avec plein de pouvoirs spéciaux. On retrouve cette petite patte pouvoir spécial, et aimer arriver à faire en sorte que les gens trouvent les synergies entre ce qui leur est proposé, parce qu'on va essayer de placer des tuiles pour constituer devant nous, chaque joueur, des terrains, des nouveaux territoires sur lesquels installer des bâtiments. Et à chaque partie, des bâtiments différents, il y en a plein là-dedans. Et ça va créer des combinaisons un peu différentes. Ça reste un jeu accessible. On est là face à un jeu qui est tout juste initié. Il n'y a que 5 pouvoirs spéciaux par partie. Il faut arriver à organiser nos territoires pour pouvoir accueillir les différentes formes un peu façon Tetris des bâtiments. Et quand on le fait, on leur donne un pouvoir spécial. C'est très très malin le monde de Rotera. C'est joliment coloré. C'est Hasbro Gaming qui fait ça. Donc avec Eric Lang et Ken Groul. On continue dans les jeux qui ont un look qui marche très bien. Je vais vous parler là maintenant de Chronologic Opera. Alors Chronologic Opera, c'est un jeu de déduction, c'est un jeu de logique, et c'est un jeu qui est complètement dans la veine de ce qui est à la mode depuis 2 ans, qui est sorti Turing Machine, parce que c'est les auteurs de Turing Machine, Fabien Gridel et Johan Levé.
On est dans un jeu où le thème enquête est super bien rendu, mais vous êtes bien dans un jeu de logique et de arriver à deviner avant les autres ce qu'il en est, mais avec une ambiance année folle à Paris en 1920 qui est très très chouette. Ça va être on peut jouer tout seul, on peut y jouer jusqu'à 4. Et vraiment, la façon dont on va faire les choses, c'est que pour chaque scénario, on va utiliser des cartes à trous qu'on va glisser derrière des éléments pour que des éléments de qui, quelle pièce, quelle unité de temps, pour arriver à obtenir des réponses qu'on va noter de son côté. Et on va essayer de croiser on cherche qui a été tué dans les premiers scénarios, qui a été tué dans un opéra, d'où le Opéra National de Paris, et on va essayer de trouver le moment où il était tout seul. Celui qui est mort, à un moment il était tout seul avec quelqu'un, c'est sans doute ce moment-là où il s'est fait tuer. Il ne peut jamais être tué quand il y a d'autres gens que son meurtrier et lui-même dans une pièce, donc on essaie de savoir quand, qui, il n'y a pas le pourquoi, mais là-dedans il y a aussi d'autres settings qui sont intéressants, et c'est toute une gamme qui est en train d'être développée, chronologique. Si vous aimez les jeux de logique, mais que vous trouvez les jeux à la Turing Machine, ou à la... comment ça s'appelle euh, Allez, je l'ai plus. Le jeu classique, on met des petites billes de couleurs et on essaie de deviner l'ordre. Mastermind. Mastermind, merci Sarah. Si vous aimez les jeux de logique, mais que Mastermind et Turing Machine c'est trop sec pour vous, que Planet X, que je recommande absolument, c'est un peu trop long, là vous avez 30 minutes de casse-tête mental, compétitif, on fait la course ou tout seul pour arriver à résoudre les scénarios. Très bonne cam chronologique. Et je termine avec un petit truc de délire. La plus petite boîte, c'est chez Hunk Games. C'est les japonais qui font souvent des jeux très très chouettes. C'est designé par Jun Sasaki. C'est le propriétaire de Hunk Game. Propriétaire peut-être. En tout cas, de chez Hunk Game. On est là face à un jeu de mémoire. Vous allez me dire, j'ai très mauvaise mémoire. Oui, c'est fait exprès. Dans ce jeu, c'est très dur. C'est un jeu dans lequel on va se planter en termes de mémoire, mais ça va être drôle quand même. Bon, pour réussir, il faut arriver à se souvenir des choses. On prend des commandes, order, overload, café. On prend des commandes, order. On en prend beaucoup trop, overload. Et il faut arriver à se souvenir de trucs qui ont tous le même nom. On va retourner et lire des cartes, un matcha latte, un keiko matcha, un latte fraise, un latte, un café, un double espresso, un espresso normal, un allongé. Ça, c'est des cartes qu'on va se lire entre nous, on va s'en distribuer une à chacun. Je vais regarder ma carte et je vais devoir appeler une des autres cartes qu'on a lues, distribuer à quelqu'un d'autre. Et là, le truc qui est affreux, c'est que quand vous lisez votre carte à vous, évidemment, un, c'est un des seuls que vous aviez retenu, et deux, votre cerveau, il a envie de se rappeler de ce que vous êtes en train de lire. Donc, c'est vraiment un jeu d'ambiance, party game. On est sur du 6 joueurs 2 à 6 joueurs. Si vous avez envie de vous planter en essayant de vous souvenir de trucs, ça c'est vraiment hyper bien gaulé. Voilà, Order Overload Café, c'est dans la famille des jeux de saturation mentale. Sink or Swim, dont on vous a parlé tout l'année dernière, qui va bientôt sortir en français. C'est dans la même famille des jeux où tout le monde est en même temps, on essaie de se souvenir, c'est difficile, mais on y arrive quand même et on rajoute à la difficulté avec une belle courbe d'apprentissage. Voilà. C'est tout pour moi. La semaine prochaine, avec Clara, on vous montrera les choses qui sortent la semaine prochaine. Et il y a tout plein d'autres trucs. N'hésitez pas à aller sur notre site trollune.fr. Et comme je l'ai dit au début, trollune _la_score boutique. On a relancé notre chaîne YouTube. Allez voir dans les vieilles vidéos, il y a mes collègues Fanny, Flo, Anouk qui ont lancé le format vidéo il y a fort longtemps. Et ça fait toujours plaisir de voir leur mignonne tête en train de nous raconter des choses qui font toujours rêver. Voilà. Salut à tous, des bisous, à bientôt, ciao.